Ça sert à rien, on va te tabasser à mort. Il se mettait à 3-4 sur moi et il disait écrit dans l'école baston, baston, baston. Et on va le niquer, on va le buter de toute façon. Et là, tout le monde se mettait autour de moi, toute la récréation, tous les élèves. Mes racketteurs me faisaient comme un chantage en fait. Ils disaient que si jamais je raconte quelque chose, ben, ils risquaient de les tuer ou de me tuer moi. Un jour, il y a eu un épisode de racket beaucoup plus horrible que les autres. Et ils m'ont mis un revolver sur la tempe. Et ils m'ont demandé la somme de 100 euros. Et ils m'ont dit si tu n'arrêtes pas demain, on te fera la peau, on te butera. Et là, du coup, j'ai eu très peur et j'ai décidé de faire une tentative de suicide. Je suis sorti à midi de l'école, c'était un mardi. Là, j'étais jusqu'à un supermarché. J'ai acheté une bouteille d'alcool à brûler. De là, j'ai été le long du canal, dans un coin où il y a de l'herbe et où il n'y avait personne. Et là, j'ai versé la bouteille d'alcool à brûler sur mon torse. Et là, j'ai allumé qu'un briquet. Et en fait, je pensais que mon cœur allait s'étouffer en premier et que j'allais mourir très vite. Alors là, quand j'ai vu les flammes, il faisait plus de 3 mètres de haut, au-dessus de moi. J'ai marché une bonne centaine de mètres. Et là, du coup, je suis arrivé dans l'eau. Mes parents, pendant que j'étais dans le coma, ils ont passé 2 mois et demi en se posant beaucoup de questions. Si c'était eux les coupables, tout ça. Et j'ai fini par dire que c'était à cause de l'école. Pour moi, le racket et le harcèlement étaient tellement forts que pour moi, mourir c'était la seule solution. C'était le paradis. J'allais retrouver mon grand-père, et plus tard, je savais que j'allais retrouver toute ma famille. Alors à tous les jeunes qui se font harceler ou rackettés dans les écoles ou quoi que ce soit, il faut pas avoir honte. C'est pas quelque chose de normal, il faut le dire.